Bonjour, bonjour, oui, je parle en français aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Mokoro, très facile comme nom, comme McDonald's, bon hamburger, mais bon. Ok, on va parler à propos de quel flash qu'il faut acheter et pour quel usage et les pour, les contre de chaque flash. Chaque flash, mais les flashs. Les vitesses de charge, les zooming. On va commencer avec zooming. Je crois que c'est la meilleure solution pour vous commencer dans le bain. Oui, je sais, de temps en temps, il faut changer de chemise, et je viens de le faire. Bon, le flash, zoom. Regardez à l'intérieur de cette flash, le zoom avance et recule. Et il fait ça quand je dépresse mi-chemin, le déclencheur, et je tourne le zoom sur l'objectif. Ça arrive quand le flash, c'est un flash ETTL. Très important. Quand je dis ETTL, évidemment, ça c'est pour le Canon, Nikon, ETTL, etc., etc. Je ne connais pas tous les autres. Cette photo-ci, c'est fait avec un flash qui est zoomé avec l'objectif, donc 24 mm et le flash à 24 mm. Par contre, celle-ci, de le même sujet, c'est sans le zoom. C'est-à-dire que l'objectif est sur 24 mm et le zoom sur le flash est à 104 mm. Donc, vous voyez qu'il peut arriver. C'est pourquoi tout ça est très important de savoir. Une autre chose qui est très importante quand on parle de automatic zoom en un flash, c'est que ça ne marche pas, évidemment, quand c'est vertical. Pourquoi? C'est parce que quand on réfléchit sur le plafond, c'est pour nous à choisir. Vraiment, moi, je crois qu'avoir moyenne télé, c'est très bien là-dessus, même si on te voit en grand angle, parce que la lumière va quand même s'agrandir. L'autre fonction, en cas que vous avez un problème, c'est quand le diffuseur est sorti. Il y a un diffuseur, ça sort très facilement normalement. Voilà, il y a un diffuseur. Quand ça s'est mis, l'autofocus, l'auto-zoom ne fonctionne pas non plus. Donc tout ça, c'est mieux de savoir. En cas qu'on essaie, on ne voit pas pourquoi ça ne marche pas. Donc je crois qu'on a décidé maintenant qu'on est obligé d'acheter un flash avec ETTL, parce que c'est tellement plus facile pour les choses comme ça. Bon, avant cette grande décision de quel flash acheter, on a encore 3 choses à penser. La vitesse de recharge de le flash. Bon, on fait une photo, on ne va pas attendre 10 minutes non plus de faire la prochaine. Donc le temps de recharge, le prix évidemment, ça c'est toujours un problème. L'autre chose, c'est la puissance d'un flash. Quelle puissance on doit acheter au début? On va regarder tout ça. On va commencer avec le temps de recharge. On va regarder d'abord avec mon 600i XRT. C'est un flash Canon haut de gamme. Voilà. Bon, ça c'est autour de 3 secondes et demie. Il réclame avec les nouvelles piles, c'est 3 secondes 3. Donc, on peut croire qu'ils ont raison. Mais ça, évidemment, c'est à pleine puissance. Maintenant, si on descend la puissance à minimum 128e, on voit que le flash recharge immédiatement. Flash. Donc, avec les nouvelles piles, c'est très bon. Ça, c'est évidemment avec un flash puissant. On va regarder la puissance dans un instant. Mais quand vous avez un flash très puissant, vous pouvez utiliser à moitié puissance et vous allez avoir un flash qui recharge beaucoup plus vite. Si on achète un flash qui n'a pas beaucoup de puissance, on est obligé d'utiliser en haute puissance, en pleine puissance. Évidemment, vous allez avoir un recharge beaucoup plus long. Donc, c'est bien d'avoir un flash qui est trop puissant, pour cette raison-là. Aussi, il faut savoir que le plus bas la puissance de le flash,
le plus vite le flash. Donc, on peut faire les choses que normalement on ne peut pas faire très vite flash. Le flash est plus long quand c'est en pleine puissance. Maintenant, puissance. La puissance d'un flash. Comment on va savoir laquelle on a besoin? Bon, on a déjà dit que le plus puissant le mieux parce qu'on peut réduire la puissance pour avoir un recharge plus vite. Mais ça dépend si vous avez besoin de recharge plus vite. Maintenant, on discute de puissance, comment on voit. Alors, on voit la puissance par le numéro de guide. C'est quoi un numéro de guide? Dans les spécifications, vous allez voir une ligne qui dit GN. Ça, c'est G pour Georges, parce que souvent, je confonds G pour J. Donc, G pour Georges et N pour Nicolas, suivi par un numéro. Le numéro, c'est le numéro de puissance. C'est-à-dire que normalement, un 60 va porter la lumière à 60 mètres. Bon, entre guillemets. La façon qu'on calculait dans le passé pour l'exposition, c'était le numéro de guide divisé par la distance entre le sujet et l'appareil de photo, le sujet et la caméra ou l'appareil de photo. Et ça nous donnait le diaphragme qu'il fallait shooter. Maintenant, on a tout ça calculé. Les flashs sont normalement disponibles en guide number de 10, 20, 30, 40, 50 et 60, qui est celui-là. Maintenant, c'est pour vous à décider quelle puissance vous avez besoin. Évidemment, le plus bas la puissance, le moins cher le flash. Donc, ça dépend sur la profondeur de vos poches, comme tout le monde. Encore une chose qui est assez importante avec un flash, on est en train de choisir, c'est si vous avez besoin de HSS. C'est quoi la HSS? C'est High Speed Synchronization ou synchronisation haute vitesse en français. Ça vous laisse faire les photos en flash jusqu'à 8 millièmes d'une seconde. J'ai les cours là-dessus, c'est assez spécialisé et ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un flash HSS. C'est encore à vous de décider. On va tourner maintenant vers une petite illustration qui explique quel flash vous avez besoin pour quel style de travail. Ici, c'est mes recommandations que vous avez besoin et c'est que ça. Pour moi, c'est le minimum que vous avez besoin pour chaque groupe. Je vais vite expliquer que les objets, j'ai mis un GN30 parce qu'on a le contrôle, on peut faire deux flashs, on peut faire plusieurs choses. Idéalement, c'est un GN60, évidemment. Les portraits, c'est comme ça. Il faut avoir minimum ça. Creative, c'est très important d'avoir presque tout parce que là, on peut vraiment jouer avec et faire les photos un peu ordinaires. Donc, tout le reste, c'est le minimum. Le pauvre GN10 n'est pas très populaire parce que là, c'est seulement pour les snapshots et les photos de famille et les vacances. Oh, avant j'oublie, c'est très important quand on commande un flash d'acheter pour notre marque. Normalement, un Canon ne marche pas sur un Nikon ne marche pas sur un Canon, comme j'ai dit dans les autres cours. Sauf, maintenant, il y a une société qui s'appelle Cactus, qui a fait un V6, c'est un trigger, à distance, et avec ça, on peut ajuster ça pour Nikon ou Canon. Ils ont plein de petits points en dessous qui correspondent avec le 2. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Voilà, tous ces points correspondent. Donc, Nikon va avec Nikon, Canon, Canon. Tous les deux vont là-dessus. On dit quel flash on a et ça marche. C'est le premier trigger que j'ai vu qui marche avec le 2. C'est bien. Bon, maintenant la prix.
Ici, c'est le flash de Canon, tout à fait normal, 60 guide number, donc très puissant, super flash, le haut de gamme, autour de 550-600 euros. Oui, je sais. Un autre choix, c'est le Yongnuo. And that's the Yongnuo. Y-O-N-G-N-U-O. Ça, c'est un super flash. Il n'y a pas de doute. Moi, j'aime beaucoup. Et le prix de ça, dépendant quel modèle, c'est entre 80 et 150 euros. Oui, je sais. Et quand on regarde, ils sont vachement similaires. Ils sont vraiment très similaires quand on regarde tout. Donc moi, je recommande le Yongnuo. Mais moi, j'ai 3. Tous les 3 marchent très bien. J'ai les amis qu'ils ont. Ils marchent tous très bien. Il ne faut pas m'envoyer pour dire que c'est mauvais, j'ai une mauvaise expérience. Ça peut arriver avec n'importe quoi. J'ai eu un Jaguar qui est tombé en panne le deuxième jour que j'avais. Donc, ça arrive avec tous. J'espère que ce cours était intéressant et vous avez appris quelque chose. Bye.